Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir que dans Le Menteur de Corneille, les mensonges engendrent sans cesse des situations comiques. Alors c'est vrai que dans Le Menteur de Corneille, les mensonges de Dorante et les mensonges des autres personnages ne sont pas seulement comiques pour eux-mêmes, mais ils créent aussi des enchaînements de situations qui font rire les spectateurs. Et ce qu'on va explorer aujourd'hui, ce sont ces mécanismes comiques en suivant 4 aspects différents. D'abord les quiproquos et les malentendus, ensuite l'embarras croissant du menteur, Dorante, et puis les confrontations comiques, et enfin les justifications improbables auxquelles Dorante est contraint de recourir. Alors, voyons d'abord les quiproquos et les malentendus. Alors, bien sûr, le quiproquo central de la pièce, il naît de la confusion initiale de Dorante entre Clarisse et Lucrèce. Et ce malentendu, qui est évidemment fondateur, est amplifié par ces mensonges successifs qui créent des situations d'une grande richesse comique. À l'acte 3, par exemple, dans la scène 5, Dorante, qui pense parler à Lucrèce, déclare son amour à Clarisse, qui se fait passer pour son amie. Et Dorante lui dit « Oui, Lucrèce, c'est moi qui de votre beauté tout entier se consacre à votre déité ». D'une manière évidemment un peu hyperbolique, un peu exagérée, en la présentant de cette façon comme une déesse. Et cette situation, évidemment, elle est d'autant plus comique que Clarisse connaît déjà les mensonges de Dorante et cherche justement à le confondre, à l'accuser en tant que menteur et à démontrer plus exactement qu'il a menti. Et Clarisse lui répond « Quoi ? Vous m'osez aimer et n'avez pas de honte ? Vous me parlant d'amour, d'être ainsi tout de compte ?» Et le spectateur, lui, qui connaît la vérité, eh bien évidemment rit de ce double malentendu où chacun croit duper l'autre. Parce que, en fait, il y a ici une mise en abîme du mensonge, on pourrait le dire comme ça, puisque Dorante ment sur ses actions passées, tandis que Clarisse ment sur son identité même. Et donc ce jeu de masques crée une confusion générale qui est l'un des ressorts essentiels du comique dans la pièce. Et ce qui rend cette situation particulièrement savoureuse, c'est que chaque personnage croit avoir l'avantage sur l'autre, alors qu'en réalité, tous les deux sont victimes d'une méprise. Et le spectateur, lui, jouit d'une position privilégiée puisqu'il voit les choses de l'extérieur, ce qui renforce évidemment l'effet comique. L'autre grand type de situation comique qui est créé par les mensonges tourne aussi autour de Dorante, puisque les mensonges de Dorante le placent, comme c'est toujours le cas quand on ment, et quand on ment sur une durée assez longue, dans des situations de plus en plus délicates qui créent un comique de situation qui est extrêmement efficace. Par exemple, quand son père lui demande le nom de son prétendu beau-père, c'est à l'acte 4, à la scène 4, Dorante est pris complètement au dépourvu et il est obligé, comme c'est certainement arrivé à beaucoup d'entre vous ou à moi, d'improviser une espèce de mensonge pour pouvoir continuer à donner le change. Et donc Géronte lui dit, dans un dialogue qui est très rapide en fait, mais son nom. Et Dorante lui répond « monsieur », avec des points d'interrogation qui ont une valeur de didascalie ici, puisqu'il montre son embarras, son incapacité à parler et à inventer sur le moment. « Vous l'avez oublié ?» Et Dorante répond « Non, mais j'ai Pyrandre ». Et puis, il lance du coup ce nom de Pyrandre. Et donc, ici, son hésitation et son invention in extremis, en fait, d'un nom, provoque le rire du spectateur qui sait très bien qu'il est complètement en train d'improviser. Et donc, le public, les spectatrices, les spectateurs voient cette situation s'aggraver de plus en plus au moment où, un peu plus tard, Géronte se souvient, on en a déjà parlé d'ailleurs, d'un autre nom mentionné précédemment. Géronte réagit donc en lui disant « Ce n'est pas celui-là, mon fils, vous m'avez dit que je ne l'ai jamais connu que par écrit, que j'ai vu qu'il signait Armédon ou Argante. » Et Dorante, à ce moment-là, est contraint d'inventer une explication qui est encore plus farfelue, en ajoutant « Il se nomme Pyrandre, et d'Armédon aussi, et s'appelle Argante par un droit de famille. » Et donc, invente cette position un peu particulière d'un homme qui aurait 3 noms différents et qui cacherait donc la même identité. Et donc cette scène, elle illustre évidemment parfaitement l'engrenage comique du mensonge, puisque chaque nouvelle invention en appelle une autre, ça crée une espèce d'effet boule de neige où le menteur finit par s'empêtrer complètement dans ses propres fictions.
Et l'embarras de Dorante augmente, évidemment, à mesure que ces mensonges s'accumulent, au fur et à mesure de la pièce, autrement dit, et le spectateur prend plaisir à le voir se débattre dans les filets qu'il a lui-même tissés. Ce qui est particulièrement comique dans cette montée en puissance de l'embarras, c'est le contraste entre l'assurance initiale de Dorante, son éloquence habituelle, sa grande certitude en lui-même, et ces moments où il est complètement pris de court, où il est démuni, et ce renversement, eh bien, c'est une source de comique pour les spectateurs et les spectatrices. Les mensonges, c'est le troisième point qu'on va évoquer, provoquent aussi des scènes de confrontation. Et les mensonges de Dorante, particulièrement, des moments notamment avec Cliton, son valet. À l'acte 4, scène 1, par exemple, Dorante raconte avoir tué Alcippe en duel, dans une tirade qui est vraiment épique. Nous vidons sur le pré l'affaire sans témoin, et le perçant à jour, à 2 coups d'estocade, je le mets hors d'état d'être jamais malade. Et ce récit de Dorante est immédiatement démenti par l'apparition d'Alcippe, qui est évidemment bien vivant, à la scène suivante. Et Cliton, eh bien, ne peut pas s'empêcher de commenter, avec une certaine ironie, évidemment, mordante, ce qui est en train de se passer. « Les gens que vous tuez se portent assez bien », dit-il. Et cette réplique souligne de manière comique l'absurdité des mensonges de Dorante et leur tendance à être rapidement démentis par la réalité. Et donc la confrontation entre le récit fantasmé et la réalité, eh bien, crée une désillusion immédiate qui a un effet comique sur le public. Ces confrontations, d'ailleurs, elles ne se limitent pas à Cliton. Lorsque Clarisse énumère les mensonges de Dorante à l'acte 3, scène 5, elle crée une autre forme de confrontation comique, en disant ceci. « Vous êtes, à vrai dire, un peu bien dégoûté. Clarisse est de maison, et n'est pas sans beauté. Si Lucrèce à vos yeux paraît un peu plus belle, de bien mieux fait que vous se contenterait d'elle. » Et en disant cela, et la façon dont Clarisse renvoie à Dorante l'image de ses propres mensonges, en fait, tout en feignant d'être Lucrèce, eh bien, crée une situation d'une ironie qui est très savoureuse et que le public est seul à pouvoir apprécier pleinement. Et ces confrontations, elles sont d'autant plus comiques qu'elles mettent en lumière l'écart entre l'image que Dorante veut donner de lui-même et la réalité. Son besoin constant de se mettre en valeur, de s'inventer une vie extraordinaire, eh bien, tout ça se heurte en fait sans cesse aux limites de la réalité qui crée un comique, on pourrait dire, de déflation, de baisse, de chute abrupte et rapide. Et on pourra citer un dernier exemple de situation comique créée par les mensonges, qui est un peu en lien avec ce qu'on disait juste avant d'ailleurs, ce sont les justifications totalement improbables. Puisque pour soutenir ces mensonges, eh bien Dorante est obligée d'inventer des explications qui sont de plus en plus faibles et qu'on peut même dire totalement improbables, ce qui crée des situations comiques. Par exemple, pour justifier la résurrection, entre guillemets, d'Alcippe, dont on parlait juste avant, eh bien, il invente l'existence d'une poudre miraculeuse. C'est à l'acte 4, scène 3. Ne t'a-t-on point parlé d'une source de vie que nomment nos guerriers poudre de sympathie ? On en voit tous les jours des effets étonnants. Et cette explication complètement farfelue, absurde, à laquelle personne ne pourrait croire, eh bien, accumule les détails pseudo-scientifiques, et c'est une sorte de parodie comique des récits de miracles ou des remèdes prétendus miraculeux qu'on pouvait entendre ou lire à l'époque. Et Dorante pousse ici le mensonge jusqu'à l'absurde, en provoquant un rire un peu d'excès de sa propre invention, en fait. Et ce qui est remarquable dans toutes ces justifications, en tout cas, c'est leur caractère de plus en plus élaboré et invraisemblable en même temps, puisque Dorante ne se contente pas d'un simple démenti ou d'une excuse banale. Il construit de véritables fictions alternatives à la réalité, avec leurs propres règles, leur propre logique interne. Il y a chez lui une sorte de fuite en avant dans l'imaginaire qui finit par créer un monde parallèle qui est de plus en plus déconnecté de la réalité et qui est en soi une source de comique. Et on peut d'ailleurs voir aussi dans ces justifications improbables une sorte de méta-théâtre, on en parlera un petit peu plus tard, mais de théâtre, enfin de scènes de théâtre qui parlent du théâtre, puisque Dorante, en inventant ces explications, eh bien, devient lui-même, à l'intérieur de la pièce de théâtre, un dramaturge en miniature,
qui crée lui-même des intrigues, des rebondissements, des retournements de situation. Et cette dimension, réflexive, en miroir, ajoute une couche supplémentaire au comique de la pièce. Les mensonges de Dorante sont donc un formidable moteur de situation comique tout au long de la pièce, qu'il s'agisse des quiproquos, de l'embarras croissant du personnage principal, des confrontations un peu extraordinaires et des justifications improbables qu'il lance. Toutes ces situations maintiennent un rythme comique qui est très soutenu. Et on peut dire que Corneille exploite pleinement le potentiel dramatique du mensonge, en créant une mécanique du rire qui repose sur l'accumulation, sur l'enchaînement des situations de plus en plus cocasses engendrées par les affabulations de son personnage Dorante. Et ces situations, elles font pas seulement rire, elles révèlent aussi la virtuosité du personnage et derrière lui aussi du dramaturge Corneille, qui est capable de construire une intrigue très complexe où les mensonges s'enchaînent, se répondent et créent une espèce de ballet comique. Et d'ailleurs, c'est peut-être là que réside le vrai génie comique de Corneille, ici. C'est sa capacité à transformer le mensonge en un principe dynamique qui structure l'ensemble de l'action dramatique, qui génère sans cesse de nouvelles péripéties, de nouveaux rebondissements, et qui maintient constamment l'intérêt et le plaisir des spectatrices et des spectateurs. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous au sujet des situations comiques engendrées par les mensonges dans Le Menteur de Corneille. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao.